Bonjour la famille, comment vous vous portez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je pète la forme. Donatien Sodokin, consultant en immobilier commercial. Je suis le gérant de l'agence immobilière BBC. Je suis heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous hebdomadaire le jeudi de l'immobilier. Et comme annoncé, aujourd'hui, nous allons répondre à une question importante, comment réussir notre projet d'investissement en location de courte durée, LCD. Et comme vous l'aurez su la semaine dernière, la maison que vous avez meublée et que vous remettez en location devient votre fonds de commerce. Et pour que votre fonds de commerce ne passe pas en ruine, il va falloir mûrir très bien votre projet avant de démarrer. Voilà pourquoi l'étude du marché est vitale. Et cette étude de marché va vous permettre d'avoir des réponses à une certaine question qui vont vous guider tout au long de votre projet. La première question est de savoir où investir. Oui, la location courte durée ne marche pas et ne peut pas marcher dans toutes les zones. Donc, demandez-vous où est-ce que vous pouvez faire cet investissement pour ne pas investir sans profiter. Et c'est à dessein que nous avons choisi de faire ce direct dans la Réville, l'une des zones les plus demandées au Bénin. La deuxième chose, demandez-vous quand est-ce que vous allez commencer par rentabiliser votre business, quand est-ce que vous allez commencer par avoir de clients. Parce que c'est vrai, la location de courte durée, ce n'est pas comme la bonne dame qui a choisi d'investir dans les beignets et que tout de suite, après avoir préparé le beignet, il y a quelqu'un qui est à côté et qui a faim et qui viendra acheter. Néanmoins, il va falloir avoir des indices, des informations qui vont vous permettre de savoir à partir de quand vous avez la possibilité de commencer par avoir de clients. Et puisque nous parlons de clients, demandez-vous aussi quel profil de client j'aurai et quel profil de client je veux avoir. Oui, au Bénin, il y a généralement deux profils de clients qui viennent au Bénin et qui sollicitent les appartements meublés. Le premier profil le plus répandu, eh bien, c'est ceux-là qui viennent comme des touristes ou des gens qui viennent pour des détentes, pour aller saluer leurs parents. Donc, c'est la toute première catégorie. La deuxième catégorie, eh bien, c'est ceux-là qui viennent pour le business, pour des affaires. Ils viennent soit pour faire leurs propres affaires ou bien envoyer dans le cadre des affaires de leurs entreprises. Et vous imaginez avec moi que chacune de ces catégories de clients doit avoir ses propres exigences. Donc il va falloir y réfléchir à l'avance pour pouvoir définir les critères et savoir comment meubler votre appartement pour pouvoir atteindre la cible que vous visez, à savoir votre clientèle. Autre question, demandez-vous l'état de la demande. Est-ce que la demande existe réellement dans la zone où je vais implanter mon entreprise? Oui, c'est important de faire cette étude. Et pour ça, là, par exemple, vous avez la possibilité de visiter des sites web, de petites annonces, ou bien de vous approcher des praticiens du domaine, à savoir les agents immobiliers, les consultants en immobilier, pour savoir quelles sont les zones les plus demandées au Bénin ou à Cotonou, à Calavi, pour ce qui concerne les maisons, les appartements meublés. Autre question, demandez-vous, est-ce qu'il y a un point d'intérêt qui pourrait attirer les clients vers la zone où vous voulez implanter votre appartement? Oui, peut-être il y a une plage, peut-être il y a une place publique reposante, ou bien il y a un parc. Donc, peut-être il y a quelque chose qui va attirer les clients à choisir, à préférer votre appartement. Renseignez-vous. Et posez-vous également la question, et si ce point attractif disparaît,
est-ce que cela va impacter trop négativement votre business? Oui, c'est important de se poser cette question. Et si nous prenons par exemple le cas du Bénin, Fidjousset, c'est une zone très recherchée, aussi en partie parce qu'il y a la plage. Mais aujourd'hui, à cause de la pandémie liée à la COVID-19, il est interdit d'aller sur les plages. Mais et si la condition, le seul avantage pour quelqu'un qui a créé un appartement meublé là-bas, c'est seulement l'appartement et la plage. Voilà que là, il est interdit d'aller à la plage. Est-ce que cela va faire que cette personne n'aura plus de clients? Il faut se poser ces questions et trouver à l'avance des alternatives pour pouvoir se sortir d'affaires au cas où cela va arriver. Donc voilà autant de questions qu'il faut se poser et pour lesquelles l'étude de marché est vraiment appropriée pour pouvoir trouver des réponses adéquates. Mais ce n'est pas terminé. Après l'étude de marché, il y a quelque chose qu'il faut également faire. Et pendant que vous étiez en train de faire l'étude de marché, les résultats, les réponses obtenues vont vous aider à faire cela. Il s'agit de votre positionnement. Votre positionnement est très important et va vous aider à réussir votre business. C'est ce dont nous allons parler le jeudi prochain à la même heure, au même endroit. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour le jeudi de l'immobilier de ce jour. En résumé, pour pouvoir réussir votre projet de location de courte durée, l'étude de marché est très importante et capitale. Vous ne pouvez jamais vous passer de l'étude si vous voulez véritablement réussir votre projet. C'était Donatien Sodoké, consultant en immobilier commercial et gérant de l'agence immobilière BBC. Bonne soirée chez vous et à jeudi prochain pour un nouveau numéro du jeudi de l'immobilier.